Bonjour et bienvenue sur paytourner.tv. On se retrouve pour les activités du mois de novembre et cette semaine nous allons parler d'une activité plutôt insolite et culturelle. Nous allons partir à Saint-Amarin pour la semaine du cinéma, mais on en saura plus dans quelques instants avec nos invités que je salue. Il s'agit de Régis Absolu, bonjour, pour nous présenter la manifestation, accompagné de Gérard Hulf, bonjour. Et pour accompagner la démarche très culturelle et positive, Nathalie Schneebelen, bonjour. Oui, bonjour Pascal et bonjour à Monsieur Absolu et Monsieur Hulf. Alors, je suis, moi, épatée de votre premier festival du film engagé. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, Pascal, il y a des réalisateurs, mais connus internationalement, qui vont venir en personne. Oui. Alors, premier festival quand même, hein ? Premier festival, oui. Alors d'abord, je corrige une petite erreur, c'est pas Saint-Amarin, c'est sur le territoire. C'est tout le territoire. Tout le territoire. On va parce que votre association voit plus large. Que voilà. Parce qu'il y a une dizaine, 12 salles, non, il y a 6 salles. Hein, 6 salles, 12 films. Et 12 films plutôt. Voilà. Alors, de quoi est partie cette motivation de faire ce festival du film ? Alors, engagé, vous pouvez préciser ? L'idée, effectivement, c'est d'accompagner les habitants du territoire à un petit peu changer de comportement, à avoir un comportement plus sobre par rapport aux ressources de la planète qui sont comptées, mais c'est également construire un monde socialement plus juste, économiquement plus viable. Donc, et on pense que le cinéma peut être une bonne façon de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des choses à faire. Alors, je précise que le titre du festival s'appelle « Du rêve au réveil ». Donc, ça pourrait paraître utopique quand vous le décrivez, mais il faut vraiment prendre conscience que là, ça devient une urgence. Aujourd'hui, effectivement, il y a urgence et je pense que c'est à nous, associations, société civile, de faire prendre conscience qu'il y a, qu'on a chacun notre rôle à jouer au quotidien dans trier les déchets, économiser les ressources, etc. Bien sûr. Et vous pensez que ça passe par la culture d'abord ? Oui, certainement la culture, si au terme général, mais c'est surtout dans notre façon de nous comporter, de changer, de consommer, de se transporter, etc. Je crois que c'est plus un changement de mentalité, qui est en fait de la culture, c'est vrai, c'est de la culture aussi, qu'on fera avancer petit à petit, je pense, les choses. Et l'image peut être un bon vecteur, et donc quand on est assis dans une salle de cinéma, on reçoit une image et ça peut nous interpeller. Alors, c'est donc du 22 au 30 novembre sur toute la vallée, comme vous l'avez précisé. Il y a un dépliant qui existe avec le programme complet. Alors, moi, j'ai feuilleté ce programme. Je parlais de réalisateurs prestigieux. Alors, qui va justement ouvrir le festival ? Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? Alors, c'est Jean-Paul Jaude qui va inaugurer notre festival, donc avec son film « Tous cobayes », dont on a parlé avec le travail du professeur Serralini. Oui. Il a travaillé effectivement avec lui. Donc c'est Jean-Paul Jaude qui inaugurera notre festival et on le le clôturera avec Marie-Monique Robin et son film Les Moissons du futur. Alors je vais préciser, Jean-Paul Jaude, il a été connu notamment pour le film Nos enfants nous accuseront, qui a été diffusé sur Canal+. Donc, moi c'est un film que j'avais vu qui m'avait vraiment marqué. Et puis bien sûr Marie-Monique Robin, très connue pour son film sur le monde selon Monsanto, que tout le monde a au moins vu des extraits diffusés par les médias. Et ces personnes seront là. Vraiment, il y aura un débat d'ailleurs après les films. Donc chaque soirée, effectivement, chaque film est suivi d'un débat avec donc soit les réalisateurs, soit avec des personnalités régionales. Et ce moment se poursuivra dans un moment aussi convivial. On souhaite effectivement... donc on se déplace, ce festival va être donc dans des salles communales. Donc on se déplace sur le territoire. L'idée, c'est de faire venir les gens, de partager ce moment en regardant ce film, le débat. Et puis après, donc moment convivial, on pourra boire la bière brassée spécialement pour le festival, du jus de pomme, etc., pour prolonger donc la discussion. Voilà. Est-ce que les réalisateurs se prêtent facilement à ces débats Tout à fait. Je peux vous dire, par exemple, que Marie-Monique Robin vient gracieusement. On a juste à lui payer son billet de train. Donc, tout à fait. Ils ont tout de suite été partants pour faire partie de notre festival. Ce sont des réalisateurs engagés aussi. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer donc, ce dépliant ? Parce qu'il y a tout le programme.
Donc il y a un site internet, on peut se le procurer là. Donc sur le site internet, vous avez donc la bande-annonce. Vous pouvez nous rappeler l'adresse du site Du rêve au réveil.org. Ce sera annoncé par la presse également ? C'est annoncé par la presse, oui. Il va y avoir donc des articles dans les journaux. Il y aura également un plateau sur Télé de l'Air. Je voudrais également préciser que donc on a souhaité toucher le public le plus large possible. Voilà, donc les entrées sont gratuites, sauf pour les films présentés au Relais culturel de Thann. Mais sinon, il y a donc 10 films sur 12 qui sont présentés gratuitement. Les soirées sont d'accès libre. Par ailleurs, donc il y a un des films qui sera plutôt en destination des scolaires, le film Pollen, film magnifique réalisé par Disney Nature, où l'abeille joue donc le rôle essentiel de la préservation de la biodiversité. Donc c'est en direction donc, des scolaires au Relais culturel de Thann. Très bien, très bien. Donc on précise effectivement que ouvert tout public, les familles venaient nombreuses parce que c'est vraiment, moi je suis motivée d'y venir. Rencontrer des réalisateurs comme ceux que vous invitez. Vous avez mis combien de temps pour organiser votre festival ? Parce que c'est un collectif d'associations. Oui, donc c'est un collectif d'associations qui avait déjà eu l'habitude de travailler ensemble, notamment par rapport à l'opération du 3e incinérateur là, du Haut-Rhin. Donc ils avaient déjà eu l'habitude de travailler. On a pensé après qu'on pourrait faire ça. Alors, rapidement les citer peut-être, oui, si justement, c'est pas trop long. Oui. Donc il y a TUR Écologie Transport qu'on connaît, donc écologie et transport. Vous avez Access, donc qui était la suite de NIA par rapport à l'incinérateur, donc Action citoyenne pour une consommation écologique et solidaire. Il y a la CLCV, qui est une association nationale, mais implantée ici à Thann-Cernay, Consommation, Logement, Cadre de Vie. Alors il y a 2 autres associations, Festi-Débat, qui organisent, qui est beaucoup plus culturel, c'est vrai, et vous avez également donc Cinéquois. D'accord. Vous avez été soutenu financièrement pour organiser votre festival ? Oui, donc on a eu le soutien, rapidement, donc il y a le Conseil général, il y a le pays TUR de l'Air, la ville de Thann. Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, oui. Bizarrement. Donc beaucoup de personnes engagées, je pense que... Il y a une prise de conscience générale, que ce soit au niveau local, et vous comptez ce festival du film engagé, le renouveler tous les combien ? Alors c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, ça va dépendre également du succès. Il faut dire que 60% du fonctionnement va sortir des poches des associations, donc voilà. Mais effectivement, si ça marche bien, on souhaite dans 2 ans, le faire tous 2 ans, faire ce festival. Et alors on va vraiment vous souhaiter un vif succès. Vous aimeriez peut-être préciser quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez que ça produise chez ce public que vous attendez ? C'est vrai que nous, on espère que le public va venir nombreux, qu'il va s'asseoir dans ce fauteuil d'une salle de cinéma, et puis interpellé par le message qui sera véhiculé par le film et le débat qui va suivre, qu'il adapte son comportement, qu'il change de comportement et qu'il aille vers une consommation plus sobre. Pierre Rabhi parle de sobriété heureuse. Voilà, donc on peut envisager l'avenir d'une façon sereine, mais sobre. Voilà. Du cinéma pour un monde meilleur, c'est ça, la thématique. Merci Gérard et merci Régis de nous avoir présenté ce dispositif qui arrive en courant novembre à Saint-Amarin et à Thann. On vous souhaite un vif succès. Merci Nathalie d'avoir accompagné ce spot. Merci et on se retrouve dans quelques instants sur paytourdelair.tv.